Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Je m'appelle Adolphe Nwandongo. Je suis le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement donc au Cameroun. Donc, cette institution s'occupe notamment justement de la gestion de la dette. Alors le thème d'aujourd'hui est un terme assez vaste. Il était question de parler de l'endettement des pays africains et surtout explorer les pistes de solutions qui sont envisagées pour restructurer la dette dans certains pays. C'est dans ce cadre qu'on a évoqué notamment le cas de la Zambie. Ils ont exposé un peu la situation en Zambie. Mais pour parler plus globalement, vous savez, beaucoup de pays africains ont ce problème d'endettement et ce problème de la qualité de l'endettement. Et beaucoup de pays africains sont confrontés à des difficultés majeures de remboursement à bonne date. C'est-à-dire que les pays, pour la plupart, ont contacté des prêts et compte tenu des multiples crises qu'a connues le continent, il devient de plus en plus difficile d'honorer ces engagements à bonne date. Alors, pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un problème de solvabilité, mais plutôt un problème de liquidité. C'est-à-dire, comme les échéances de dette tombent à peu près à une même période, pour la plupart de ces pays, entre 2023 et 2028, donc elles sont confrontées à des pressions au niveau du trésor public et ne peuvent pas aisément rembourser, comme je le disais, à bonne date. Ils ne peuvent pas honorer leurs engagements à bonne date. Donc des solutions sont envisagées. C'est pour ça que de nombreux pays africains ont recruté, n'est-ce pas, des conseils. Ça peut être des cabinets, ça peut être des banques de renom comme Rothschild, comme Lazare et bien d'autres cabinets de conseil qui assistent de nombreux États pour explorer des solutions, pour réduire cette pression qui est faite au niveau des trésors publics et de telle manière que s'il y avait des accords avec ces partenaires bilatéraux notamment, et dans certains cas également, des accords avec des bailleurs de fonds, on pourrait trouver une solution à ce qu'on dit habituellement, c'est qu'on roule la dette. Mais en fait, le terme peut-être plus technique est le reprofilage. C'est-à-dire que donc, les pays souhaitent tout simplement, non pas de ne pas payer la dette, parce qu'il faut honorer leurs engagements, mais seulement de l'étaler sur une durée un peu plus longue pour supporter donc la charge de cette dette qui pénalise nos économies. Je disais tantôt qu'on a eu à faire face à beaucoup de crises. Il y a eu pratiquement une crise, il faut le rappeler, sécuritaire dans le cadre de beaucoup de pays. Il y a eu une crise, n'est-ce pas, alimentaire, comme vous connaissez, avec tout ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est, notamment le conflit russo-ukrainien, ce qui porte un coup assez dur sur le cadre macroéconomique de nos États. Donc voilà un peu un ensemble de problèmes. J'ai oublié de citer la crise sanitaire, que vous connaissez tous, la crise du Covid, dont la période post-Covid a posé beaucoup de difficultés, a déstructuré certaines économies en Afrique, ce qui fait que l'Afrique a besoin de se reconstruire et peut-être de bénéficier de quelques facilités de la part des bailleurs de fonds, notamment le FMI ou la Banque mondiale, pour essayer d'alléger les difficultés. Voilà globalement ce que je peux vous dire au sujet de notre dette, et c'est le cas de nombreux pays. Pour ma part, si vous me permettez de vous parler de mon pays, le Cameroun, au Cameroun, nous n'avons pas, à la vérité, de défaut de paiement. Vous avez entendu certaines agences de notation dire qu'a baissé la note du Cameroun, notamment la notation Moody's. Je crois que leur attitude a été un peu sévère. Peut-être ils n'ont pas une compréhension assez complète du cas du Cameroun, mais à la vérité, le Cameroun honore à bonne date ses engagements. Par contre, il faut être honnête, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des retards de paiement qui sont dus à de nombreuses réalités et ce que nous avons qualifié un peu de retard technique. Alors, nous avons calculé à la Caisse autonome d'amortissement la moyenne de retard de paiement enregistré. Nous avons connu une moyenne de 10 jours, ce qui n'est pas à la vérité excessif. Et il faut noter que pendant cette période, le Cameroun a malheureusement payé les intérêts de retard. Donc vraiment à date, c'est vrai, le Cameroun connaît quelques difficultés en termes de liquidité, mais non pas en termes de solvabilité.
Donc c'est pour ça que nous sommes en discussion avec la banque Rothschild dans le cadre du Conseil et qui pourra aider le Cameroun, le gouvernement du Cameroun, à trouver des solutions pour mieux honorer nos engagements à bonne date, comme je l'ai rappelé tantôt.